Quand on démarre un potager, on rêve de belles récoltes, d'abondance et de légumes savoureux. Mais entre les erreurs de débutants, les aléas climatiques et les petites bêtes qui s'invitent sans prévenir, il y a de quoi se décourager. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils essentiels pour bien débuter, éviter les pièges et surtout, profiter de ton jardin sans stress. Allez, c'est parti! Première étape, commence petit et simple. Vouloir un potager de 100 mètres carrés dès la première année, c'est comme vouloir courir un marathon sans entraînement. À la fin, tu es à bout de souffle et tu as juste envie de tout abandonner. Alors commence petit avec 2-3 cultures faciles et agrandis progressivement. Ton dos et ton moral te remercieront. Deuxième conseil, choisis un bon emplacement. Si tu plantes tes légumes à l'ombre en pensant qu'ils feront un effort, c'est une très mauvaise idée. Ils ont besoin de soleil. Vise 6 heures minimum par jour et évite les zones trop ventées. À moins que tu veuilles voir tes salades s'envoler façon parachute. Mon troisième conseil, c'est de choisir les bonnes cultures pour débuter. On veut tous cultiver des pastèques géantes, du gingembre exotique, mais quand on débute, vaut mieux viser des valeurs sûres, radis, courgettes, salades, haricots, des plantes qui poussent vite, histoire d'avoir une victoire rapide, de ne pas pleurer devant un potager vide. Mon quatrième conseil, paille ton sol pour protéger et nourrir la terre. Un sol nu, c'est comme un lit sans couverture. Ça s'assèche vite et c'est pas confortable du tout. Mets du paillis, paille, feuilles mortes, tonte de gazon sèche pour éviter d'arroser tous les jours et dire bye bye aux mauvaises herbes. Cinquième conseil, arrose intelligemment. L'arrosage, c'est un peu une soirée mousse en fait. Arrose au pied de tes plantes tôt le matin ou tard le soir. Sinon ton eau va s'évaporer plus vite qu'un verre en terrasse en plein été. Un petit goutte à goutte, c'est encore mieux pour éviter de jouer aux pompiers tous les jours. Mon sixième conseil, nourris ton sol avec des apports naturels. Un bon jardinier, c'est un bon cuisinier pour son sol. Ajuste du compost, du fumier, de la cendre, du purin d'ortie pour nourrir la terre. Parce qu'une plante qui pousse dans un sol pauvre, c'est comme nous sans café le matin. Ça tient debout, mais ça fait la tronche. Mon septième conseil, la lutte naturelle contre les nuisibles. Alors, si tu crois que tes légumes vont pousser sans embûches, c'est que tu n'as pas encore rencontré les limaces. Elles adorent les jeunes pousses, un peu comme nous devant une pizza bien chaude. Mets en place des coquilles d'œufs, de la cendre, des fils de cuivre, attire des auxiliaires comme les coccinelles, hérissons et dis adieu aux produits chimiques. Mon conseil numéro 8 favorise la biodiversité. Un potager sans insectes, c'est comme un restaurant sans clients. Ça tourne pas. Attire abeilles et papillons avec des fleurs comme par exemple la bourrache ou les soucis et plante des herbes aromatiques comme du thym, du basilic pour éloigner les nuisibles. C'est beau, utile et en plus, ça sent bon. Mon conseil numéro 9, organise-toi pour gagner du temps.
Si ton potager ressemble à une jungle ou que tu cherches tes carottes comme Indiana Jones, c'est qu'il est temps de s'organiser. Note tes plantations, garde tes graines bien rangées et pense à la rotation des cultures pour éviter d'épuiser le sol. Un potager bien géré, c'est un jardinier zen. Et enfin, mon conseil numéro 10, c'est expérimente et amuse-toi. Le jardinage, c'est pas une science exacte, c'est une aventure. Teste, fais des erreurs, amuse-toi. Quand tu récoltes par exemple une courgette énorme ou une tomate rikiki ou encore plus une carotte qui est fendue en deux, l'important c'est de kiffer et de ne jamais arrêter d'apprendre. Si cette vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi ta plus grosse galère au jardin. À très vite pour d'autres astuces. Bisous.